Bon bah c'est bon, on y va. Aujourd'hui dans les vidéos de Mathieu, on fête l'été, et l'été c'est le début de la grande saison des festivals. Et sur le site de la Gloriette, c'est le festival Au Quart de Tour qui inaugure ce grand marathon du rock'n'roll. Bien hein. Alors nous, vous vous en doutez, on va pas franchement parler rock'n'roll, mais plutôt réduction de déchets. Ici les organisateurs ont prévu tout un dispositif d'initiative pour réduire par exemple les gobelets. Bah oui, des dizaines, des centaines, des milliers, peut-être même des millions de gobelets vont être distribués pour rafraîchir les festivaliers. Et ces gobelets, ils sont recyclables ici. En fait, c'est même une spécialité ici. On achète son gobelet, on en profite pendant toute la durée du festival, on peut même le rendre puisqu'il y a un lave-vaisselle qui est installé dans les coulisses et ces gobelets sont constamment réutilisés. Alors évidemment, ça a des conséquences sur la réduction des déchets, moins de gobelets en plastique dans les poubelles, moins de gobelets également sur les pelouses, elles sont nickel pour l'instant. Et puis toute une réflexion qui s'engage auprès des festivaliers sur ce qu'on peut faire de nos déchets aujourd'hui, y compris sur un festival rock'n'roll. Le festival a 27 ans. C'est vrai qu'il y a 27 ans, on s'en foutait un peu. Et depuis qu'on est arrivé sur le site de la Gloriette, c'est-à-dire il y a 7, 8, 9 ans, ça a commencé avec les verres, puisqu'on a arrêté le plastique, les verres en plastique pour passer aux verres réutilisables. C'est le verre de cette année, chaque année on sort un verre particulier. On est un des festivals qui a le plus faible retour, c'est-à-dire que les gens les achètent mais les gardent. Au niveau de la balance écologique, est-ce qu'il y a vraiment un super gain? Bon, il n'empêche, bon, c'est mieux. Déjà, alors, en tout cas, au niveau de la propreté, c'est mieux. Parce qu'il y a beaucoup moins de travail de ramassage de gobelets écrasés. Maintenant, on retrouve encore quelques petits gobelets comme ça écrasés, mais très peu. Les gens les gardent et donc font leur ménage eux-mêmes, puisqu'ils les gardent ou alors ils les ramènent. Et ça nous fait faire du coup du boulot de lavage. Il y a encore des combats à mener et moi je pense que le principal combat c'est sur le tri. Les mêmes personnes de l'orga ou des artistes sont là, ouais c'est bien que vous utilisiez de la vaisselle en dur, c'est bien que vous avez arrêté le plastique. Ils ne savent pas trier leurs déchets. Alors ça c'était le président du festival. Je vous propose maintenant d'aller du côté public, du côté des scènes et des bars aussi surtout, pour voir comment sont utilisés pour de vrai ces gobelets. On y va. En fait, ici, on fait un bar roots, c'est The Original Megas Bar. À la vôtre. Et après s'être rafraîchi, évidemment, il y a la petite envie qui arrive. Oula, faut que j'y aille, ça presse de plus en plus. Et là aussi, au quart de tour, à penser à tout, les toilettes sèches. Qu'est-ce que c'est que les toilettes sèches? Eh bien, vous allez le voir, avec des copeaux de bois, on fait des miracles, on s'en parle juste après. Les toilettes sèches, c'est une alternative simple pour montrer qu'on peut reboucler et revivre avec notre environnement de manière plus pacifiée. Pour le festival, nous, c'est de montrer par l'exemple une solution accessible à tous, économique, et en plus, bon, pour les festivaliers, très concrètement, c'est un endroit de convivialité, de calme. Le premier objectif, c'est qu'ils puissent faire leurs besoins dans des bonnes conditions. Nous, on propose de remontrer aux gens le compost qui est issu de nos toilettes sèches et de leur faire sentir le compost, que ça sent l'humus et que tout ça, finalement, c'est pas une chose qu'il faut loin des yeux et qu'on veut plus voir. Pour les hommes, étant donné que sur ce genre d'événement, on a quand même surtout des gens qui viennent uriner. Et pour les filles, qu'elles aient un meilleur confort, on propose des pissotières qui vont après se vidanger dans un petit tas de fumier juste derrière. Alors le mieux, c'est quand même de tester pour de vrai. Allez, on y va. Ça marche. Pour la suite du festival, il vaut mieux avoir les mains propres. On l'imagine pas forcément, mais vous le voyez, rock'n'roll, tri sélectif et réduction de déchets peuvent faire bon ménage. Alors moi je garde mon gobelet pour la maison, je réfléchis à construire des toilettes sèches au fond de mon jardin, et puis je vais aller me faire 2-3 concerts. Salut! En fait j'ai pas vu l'affiche, mais il y a quoi ce soir?